One, 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 one. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-61. On est mercredi, aujourd'hui c'était le dernier jour d'Étienne, donc il est parti à midi. Ce matin, on a essayé de bien travailler pour finir le film. On est arrivé jusqu'à la dernière séquence, donc c'est plutôt une victoire. On a réussi le challenge d'aller jusqu'au bout du film qui n'était pas gagné, donc on est super content. Je vais en profiter pour vous parler un peu, parce que c'est vrai que ça fait des jours et des jours que je vous parle de découpage. Je dis on découpe, et je me rends compte que je vous ai peut-être même pas assez expliqué ce que c'était que le découpage. Donc en fait, le découpage, je pense que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter, et je vais essayer de mieux l'expliquer. En fait, c'est choisir les plans qu'on va tourner, parce que du coup, quand on a une séquence, on a une action, on a des dialogues, donc un tel rentre dans la pièce, fait ci, fait ça, dit ci, dit ça, un tel répond ça. Bref, une séquence écrite. Et la question qui se pose quand on fait un film, c'est de se dire comment on va filmer l'action, quoi. Comment on va filmer ce qui se passe. Donc évidemment, le plus important, c'est de rien rater. C'est-à-dire qu'il faut filmer du début à la fin et avoir le son du début à la fin et si possible de l'image du début à la fin. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Le plus simple serait de dire qu'on va faire un plan large où on voit toute l'action, on voit tous les personnages qui se répondent, on voit tout. Alors déjà, quand on veut faire un plan large, il faut choisir où on le place, parce que dans une pièce, on peut le mettre à 4 endroits différents, voire plus. Donc faire du découpage, c'est déjà choisir quel plan large, il va être de ce côté-là. Et ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce que pour l'histoire, c'est mieux qu'un tel soit à gauche et qu'un tel soit à droite, pour la lumière, pour le décor, ou pour les déplacements, pour la mise en scène. Donc voilà, découper, c'est déjà choisir où est-ce qu'on met ce plan large, par exemple. Je prends l'exemple d'un plan large, c'est pas très clair, mais je continue. Donc, le minimum, c'est un plan. On peut aussi prendre le choix de se dire, on va faire tout en plan séquence, donc avec un seul plan, mais en plan très serré sur un seul des personnages. Ce qui m'amène à vous dire que découper, c'est aussi essayer de se poser la question pour chaque scène, de quel point de vue on raconte l'histoire. Donc quelquefois, on va vouloir avoir, donc comme je vous disais, par exemple, un plan large qui montre tout ce qui se passe, mais quelquefois, on peut se dire vraiment que ça vaut le coup d'être que du point de vue de tel personnage. Et donc, on fait plus un plan large, mais un seul plan très serré sur la personne. Alors, soit de face pour avoir plutôt ses réactions, soit de dos pour voir ce que l'acteur va voir. Ça, c'est encore un autre choix. Et ça, c'est l'exemple d'un seul plan. Mais après, l'idée, c'est de découper, donc de se dire, ok, au lieu de faire un seul plan pour pouvoir faire du montage, on va avoir un plan large, un plan serré sur un des personnages, un plan serré sur un autre personnage. Ils vont se parler, donc on va faire un champ contre champ. Là, il y a des histoires d'axes à respecter, c'est qu'on peut pas mettre la caméra n'importe où si deux personnes se parlent. Il y a un peu ce qu'on appelle l'axe, c'est l'axe entre les deux personnages. Et la règle dit que la caméra doit rester d'un seul côté de l'axe et pas passer de l'autre côté. Il y a plein de metteurs en scène qui la font passer de l'autre côté pendant le dialogue, mais souvent ça raconte quelque chose. Il y a un basculement dans l'histoire, mais c'est pas anodin parce que ça brouille un peu la piste, ça brouille la lisibilité. Et donc, encore une fois, une question de choix. Est-ce qu'on veut passer l'axe, pas passer l'axe? Est-ce qu'on veut faire un plan large, un plan serré? Plutôt de dos, plutôt de profil? Combien on veut faire de plans? Sachant qu'on peut pas filmer tout et n'importe quoi dans tous les sens en se disant on verra en montage. Déjà parce que, un, je trouve ça pas très fort en termes de choix et donc de mise en scène. Deux, je tourne en pellicule et donc j'ai pas les moyens de faire plus que 3 plans, on va dire, en moyenne par scène. Et 3, on aurait de toute façon pas le temps de mettre la caméra partout. Et en plus, c'est anti-productif. Enfin, après, à la fin, ça raconte plus rien. Voilà, je pense que c'était vraiment pas très clair ce que je vous ai raconté. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires d'ailleurs, quand je dis des trucs. S'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voulez que je les explore un peu plus, parce que moi, je parle un peu tous les jours dans le petit temps qui me reste en fin de journée pour vous parler. Et je sais que je vais pas au fond des sujets. Alors, le but de ce vlog, c'est pas de faire une masterclass, mais si je peux en profiter pour répondre à quelques questions, si j'ai la réponse évidemment, un peu technique sur comment on fait un film et les différentes étapes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Là, dans les jours à venir, maintenant, il va falloir que je reprenne tout ce découpage donc fait avec Étienne, parce qu'on a fait un premier jet, on a dégrossi. Maintenant, il faut que je prenne le temps de me poser dans quelques jours plus sur le scénario, le relire, repenser, revoir tout ce qu'on a fait, et pour essayer d'affiner les choix et aller dans un sens de mise en scène qui pourrait être peut-être plus radical par moment, et de se dire, typiquement, comme je vous disais tout à l'heure, et ben là, en fait, on a mis trop de plans alors qu'on veut raconter cet axe-là qui est plus fort, et puis commencer à essayer de resserrer vraiment pour trouver une grammaire très propre au film. Des jours très difficiles, j'arrêtais pas de me plaindre, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, on est là, on lit le scénario, on fait des plans au sol avec des petits bonhommes bâtons qui se déplacent vus du dessus, et il faut réussir en permanence à se projeter sur à quoi va ressembler l'image, à quoi va ressembler le cadre, dans quelle valeur de plan on va être, et ça demande un effort de projection énorme. Voilà, la projection tout le temps, de savoir qui est où dans la pièce, dans la focale dans laquelle on filme, qui on a en amorce, que c'est trop serré, qu'est-ce qu'on voit derrière, est-ce qu'on passe le champ, pas le champ. Et dès qu'on met plus de 2 personnages, il y en a 3, 4, 5, des déplacements, des entrées, des sorties, ouais, j'ai assez vite le cerveau qui fume, et du coup, c'était intense, mais voilà, une réussite quoi, vraiment content d'être allé au bout de ça avec Étienne, et il m'a énormément aidé. Et il m'a aussi bien aidé, comme il a beaucoup plus d'expérience que moi sur les tournages de long métrage, il en a fait beaucoup plus de par son métier, sur tous les problèmes qui allaient arriver et les choses qui commençaient à devenir urgentes. Et donc il m'a un peu mis la pression, il m'a carrément mis la pression même, mais c'est pour le mieux parce qu'il a raison. Et du coup maintenant j'ai une liste d'1 milliard de choses à faire. Dans les jours et les semaines qui viennent, il va falloir que je perde pas de temps et que j'avance là-dessus. Je peux vous donner des exemples de tout ce que j'ai à faire. J'ai toute la partie production, il faut que je fasse tous les contrats d'auteurs et des gens que j'embauche. Il faut que je fasse une augmentation de capital pour avoir le droit de demander l'agrément. Il faut que je fasse les dossiers des agréments des investissements vis-à-vis du CNC. Il faut que je continue de trouver les dernières personnes de l'équipe. Puis il faut régler tous les problèmes du scénario
il me manque des décors à trouver, c'est le plus important, des problèmes de déco. Tout ce qui est SFX, on a un peu des scènes de sang, un peu de maquillage. S'il faut des matelas, on a quelques effets spéciaux, il faut que je trouve des bateaux, il faut qu'on termine de demander les autorisations. Il faut surtout que j'avance sur la production. Voilà, vous savez que mon modèle de production repose sur le fait que je vende des places, c'est un énorme pari. Aujourd'hui, j'ai vendu 103 places, il faut que j'en vende 3000. Ça peut paraître fou, je commence à me dire que c'est peut-être un peu fou. Il faut vraiment qu'on ait plus de partage. On est en train d'essayer de contacter la presse pour essayer d'avoir des relais sur notre projet parce qu'on a besoin de soutien. 3000 personnes qui achètent une place, vu comme ça paraît énorme ou ça paraît pas beaucoup. C'est vrai que la frontière, je la connais pas. Très honnêtement, je vais vous dire, je sais pas si c'est faisable. J'ai l'intuition que oui, j'ai envie de me battre pour, mais il va falloir qu'on se batte en communication. Et ça, c'est un gros sujet en parallèle de tout le reste. Voilà. Et puis j'oublie plein de trucs, j'ai un milliard de petits trucs à faire. Mais je vais essayer de prendre plus de temps ces prochains jours pour un peu plus exposer ce que je fais. Et je vais aussi essayer de vous faire visiter les décors. À ce propos, je suis venu ici pas pour rien. Regardez, petite plage. Très mignonne. C'est un décor du film, voilà, avec un petit parking qui est là, ici. Sur cette plage, il va se passer une scène dans le début du film où en fait Léonard, le personnage principal, est appelé par ses collègues garde-côtes parce qu'ils ont retrouvé une voiture avec des adolescents morts et donc la voiture sera là au milieu de la plage, 2 roues dans l'eau. Et je vous en dis pas plus parce qu'après je voudrais pas dévoiler tout le film. Je vais vous montrer les décors sans forcément vous expliquer tout ce qui se passe parce que sinon vous aurez plus envie d'aller voir le film, donc vous n'allez pas acheter de ticket de cinéma et donc je vais pas pouvoir faire le film et je vais finir en prison. Et ça m'arrangerait pas trop. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Ce vlog va donc être super plus long que celui d'hier, ça c'est pas dur, mais super plus long que tous les autres vlogs que j'ai fait jusque là. Peut-être, peut-être pas. Ça va dépendre du montage et de mon inspiration. Mais sur ce, voilà, j'arrête de parler. Tais-toi Antoine, ferme ta gueule. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et comme tous les jours, je vous dis à demain.